Juste le temps de se définir. Eh bien, vous le voyez aujourd'hui à Move Média, c'est relax. Il n'y a pas de thème, en fait. C'est un thème libre. Un thème libre pour les Move Média, ça veut dire, oui, beaucoup de possibilités, mais aussi peut-être l'angoisse de la page blanche ou encore d'un écran vide. Oui, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la liberté, ça peut avoir quelque chose de contraignant. Pour les mouvmédiens, avoir un thème imposé, ça peut les aider à faire focus et à mieux préciser leur sujet. Mais en étant libre de tout filmer, les mouvmédiens peuvent avoir de la difficulté à faire un choix. Puis, en fait, ils doivent se fier à leur instinct dans un délai très, très serré. C'est un peu comme être dans un buffet chinois puis avoir 30 secondes pour choisir qu'est-ce qu'on va manger. C'est angoissant. Oui, ça m'arrive extrêmement souvent. Est-ce que c'est une métaphore, ça? C'est une métaphore à sauce aux prunes. Mais vu que c'est un thème libre, je peux dire ce que je veux. Mais moi, je fais ce que je veux. Oui, là, je vous arrête tout de suite parce qu'on regarde comment les Move Médias ont composé avec leur liberté cette semaine. Quand on se rend compte de l'inventivité des Move Médias, on se dit qu'il pourrait être parfois très chouette de pouvoir entrer dans leur tête. Dans la tête de Geoffrey, par exemple. Est-ce que la tête de Geoffrey, c'est un petit appartement encombré d'idées, un grand loft à décorer ou encore une église? En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette semaine, la tête de Geoffrey, c'est celle d'un publicitaire ironique qui détourne les codes de la publicité pour nous faire un petit film vraiment très bon. On regarde. C'est maintenant l'heure de prendre des nouvelles de nos Move Médias avec notre rapporteuse officielle. Salut Isabelle. Salut. Isabelle, les Move Médias cette semaine vivent avec un thème libre. Mais dis-moi, est-ce que Move Médias, l'aventure en général, ça se fait dans un esprit de liberté? Bien, j'ai posé cette question à Andréane. Andréane, elle m'a dit, moi, je me sens vraiment libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, quand je veux, surtout quand on est seul. Et pour elle, d'être seule, il n'y a aucun problème avec ça. C'est une personne qui se dit introvertie. Elle dit, je peux très bien me débrouiller toute seule. Et si j'étais avec des partenaires de voyage, ce serait différent. Je serais moins libre. Aux antipodes d'Andréane, il y a Marc-Antoine. Lui, sa conception de la liberté est complètement différente. Marc-Antoine, il me dit, on n'est pas libre du tout. Premièrement, il y a le temps. Donc, les échéanciers, pour lui, il a un petit peu de mal avec ça. Alors, ça affecte beaucoup sa liberté. Oui, d'ailleurs, il a perdu beaucoup de points avec ça. Oui, tout à fait. Puis, il a aussi dit, en fait, qu'il trouvait ça assez difficile parce qu'ils ont beaucoup de tâches connexes. Tout ce qu'ils doivent faire, écrire leur blog, mettre des photos, entrer en contact avec nous. Bon, ça, c'est des choses qui entravent un petit peu sa liberté de création parce qu'il y a moins de temps. De son côté, Jean-Baptiste, lui, c'est un poisson dans l'eau. Hein. Il se sent libre, il vit très bien cet aspect-là de l'aventure. Alors lui, ça va bien. Mais lui, c'est à travers son blog, donc, que j'ai découvert un petit peu sa réflexion sur la liberté. C'est très intéressant parce qu'il était dans un autobus de nuit, il faisait escale à Portland et le chauffeur d'autobus est rentré pour demander à deux adolescents de sortir. Et c'était des adolescents qui étaient en fugue. Et lui, il s'est dit, mais c'est une communauté de voyageurs comme ça. Et tout d'un coup, il y en a deux qui partent et j'ai même pas le temps de les saluer. Oui. Parce qu'ils les avaient rencontrés dans l'autobus. C'est ça, ils avaient discuté ensemble et il s'est dit, moi, je me sens vraiment libre comme l'air et je me dois de l'apprécier comme il se doit. Et c'est quelqu'un aussi qui le montre très bien. D'ailleurs, tu as des images qui nous montrent un Jean-Baptiste en grande liberté. Oui, là, en plein dans milieu le désert. du désert, oui. On regarde ça. Ouh! Cette semaine, Anne a décidé de nous servir une réflexion sur sa vie de mouvmédienne en tranches de 3 minutes et demie. Son film, c'est un peu une autobiographie, un journal de voyage, un montage de toutes ces petites choses qui composent une très longue journée. Je monte un peu, 14. Du coup, j'ai l'impression d'être un salaud. Moi, j'ai énormément aimé. C'est un film qui m'a plu, moi. Alexis est un des seuls mouvmédiens à avoir réclamé plus de liberté lors des thèmes imposés. Mais quand on lui donne une carte blanche comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise un film de commande pour le prix Hosterling International. Pour ce film, Alexis pourrait remporter une bourse de 2000 $ remise au meilleur court-métrage ayant pour thème l'auberge espagnole. Reste à voir si notre commanditaire va apprécier le sujet de son film. 14. Du coup, j'ai l'impression d'être un salaud. Moi, j'ai énormément aimé. C'est un film qui m'a plu, moi. Eh bien, c'est maintenant l'heure de retourner voir ces juges météorologues de la vie de nos mouvmédiens. Eh bien, on reprend avec ce film d'Alexis. Alexis qui est allé dans un bordel viennois, un sujet en or. L'a-t-il bien traité? Je vous laisse commencer là-dessus, Emmanuel. Le film m'a assez un peu déçu, à vrai dire, parce que je n'ai pas compris du tout la structure, la manière dont il nous parlait de ce bordel avec cette intro coupée. En fait, j'ai trouvé où cette vieille dame commence à en parler, c'est coupé, c'est très haché, c'est quasiment brutal, je dirais, dans le montage. Et ça m'a beaucoup gêné. Du coup, ça met pas en valeur ce que les gens disent, ni aussi ce qu'on voit.
Je trouve que La Voisine rattrape un peu la sauce parce que j'ai surtout aimé ce qu'elle raconte à la fin. Je trouve que la dernière phrase de La Voisine était excellente et rattrape un peu le reste du film qui m'a déçu un peu, effectivement. Moi, je suis pas déçue. Je trouve que j'aime beaucoup la caméra d'Alexis. Je trouve qu'il y a toujours une façon de se positionner par rapport à son sujet qui est rarement l'évidence. Là, je trouve qu'on est dans du cinéma. Alors, j'ai mis 11,5. Alors... 14. 16 sur 20. En philosophie, l'idéal qualifie ce qui n'existe qu'à titre d'idée et n'existe donc que dans, par et pour la pensée. J'ai aimé, à vrai dire, le style de journal intime qu'il a donné à ce film. Parce que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, au fond, le voyage, c'est aussi un voyage en soi-même. C'est aussi des réflexions qu'on se fait. Je trouve ça donc très joli film, avec une toute petite réserve. Peut-être que, je sais pas, ça me gêne que moi. C'est que la manière dont il utilise cette jolie Scandinave, eh ben, il y a quelque chose qui me gêne, malgré tout, de n'en parler que comme cette beauté froide. Elle est filmée de manière assez fétichisée. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne malgré tout dans le fait de la montrer et de n'en dire que ça. Voilà. Bon. Ah ben moi j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'il a filmé la Scandinave comme il l'a filmé, parce que s'il l'avait humanisé plus, il aurait peut-être eu des problèmes avec sa copine. Moi c'est marrant, en tant que non québécoise, j'ai juste eu un petit problème avec le mot blonde, parce que cette fille incarne la blondeur scandinave et en même temps il parle de sa copine comme d'une blonde et à un moment j'ai eu un petit souci de compréhension par rapport à ça. J'ai trouvé que la fin en référence à sa blonde justement était très jolie. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je le trouve très courageux d'avoir fait ça vis-à-vis de sa blonde, vis-à-vis de lui-même aussi. Et moi je trouve que c'est une magnifique lettre d'amour qu'il envoie à l'amoureuse de sa vie. Moi j'ai eu un coup de cœur pour ça. Je trouve qu'il est très juste, très mature, très sensé dans ce qu'il dit. Et j'ai trouvé que c'était montré de très belle façon. 18 sur 20. Ouais, moi j'ai mis 16. Emmanuel. 14 pour moi. Je me suis dit, il a fait un choix de grande simplicité en même temps de grande beauté, puisqu'il est sur un toit, il y a le soleil qui se couche, puis il y a ce danseur. Eh ben, il aurait pu en tirer quelque chose en 3 minutes. Il aurait pu se servir de cette simplicité de la mise en scène pour faire qu'il y ait une progression dans son film, qui est quelque chose qui n'a pas lieu. C'est-à-dire que une fois la mise en place faite, on écoute ce qu'a à dire la danseuse, et on voit le danseur qui danse, ça va, mais c'est pas non plus extraordinaire, et ça ne progresse pas. Ben, ça m'en a appris beaucoup sur le breakdance et de voir ça comme une espèce de danse universelle. Je trouve que c'est une nouvelle façon un nouvel angle porté sur cette danse-là, de savoir que ça se fait en Norvège par des Orientaux qui vivent là-bas. Donc, ça nous ouvre une petite porte sur l'espèce de patchwork culturel, mais ça n'y va pas vraiment. J'ai bien aimé le montage du son, enfin le son qui se coupe et puis qui revient sur les extraits de danse. J'aimais beaucoup ça. Il y a un moment où j'ai l'impression qu'on allait décoller, on était plus que dans la danse et ça partait bien. Et puis on retombe un peu avec cette fille qui vient conclure en faisant un peu la pub de son cours. Ça, j'ai trouvé vraiment dommage. Eh bien, j'ai mis 12. Ben, comme d'habitude, j'ai mis 2 de plus, 14. Pareil, 14 sur 20. Et bien voilà, c'est tout pour le bloc juge de cette semaine. Tatiana, Pascal et notre Emmanuel masqué en France. Merci à vous trois et on se revoit bientôt. Merci. Okay, au revoir. Bye. Au revoir.